Messiata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Vav, nous commençons au dernier mot de la première ligne. Hatzad Hashave Shebaem, la Mishnah nous a enseigné, après avoir rapporté les Arba Avot Nezikim, et qu'on ne pouvait pas déduire l'un de l'autre, la Mishnah nous a dit qu'ils ont quand même un point commun. Hatzad Hashave Shebaem, le point commun, c'est que, comme le Tana nous l'a dit, Darkan Leazik, leur habitude, c'est d'endommager, c'est-à-dire une bête endommage, le feu endommage, l'homme, nous avons vu que lorsqu'il dort, il endommage aussi, et Ushmiratan Alecha, tu te dois de les garder, et lorsque ils ont endommagé, le propriétaire responsable du dommage doit payer Be Meta Va'aretz, du meilleur de sa terre. La Gemara nous dit, généralement, lorsqu'on nous rapporte le point commun entre plusieurs cas, entre plusieurs avot, c'est pour nous dire que, de la même manière que dans ces avot, le point commun est le suivant. Donc on dira, chaque fois qu'on retrouvera le même point commun, qu'on retrouvera Darkan Lazik ou Shmiratan Alecha, le responsable du dégât doit payer. Et donc l'Agma pose la question Leituyemai, qu'est-ce que cela vient inclure? Amar Abaye répond. Nous avons plusieurs réponses. Nous allons voir tout d'abord la réponse de Abaye. Abaye nous dit Leituye Avno Sakinu Masao, pour inclure le cas de la pierre, du couteau ou d'un poids Shinicham Berosh Gago qui ont été posés au-dessus de son toit. Venaflo Beruach Metsuya, ils sont tombés, Beruach Metsuya, avec un vent fréquent. Donc celui qui a posé la pierre ou le couteau ou le poids devait penser qu'avec un coup de vent habituel, le couteau allait tomber et ensuite endommager. Et donc, Veiziko, ils ont endommagé, le propriétaire du couteau de la pierre, c'est-à-dire celui qui a posé le couteau de la pierre, est responsable. Demande la Gemara et Echidame, si c'est ce qu'on vient inclure de la Mishnah, mais de quel cas il s'agit? Ibeade de Kaze Kamezake. Si c'est lorsque le couteau est tombé, lorsque la pierre est tombée, elle a endommagé, ou le couteau a endommagé, Haïnou Esh, c'est exactement le même digne que le feu. Maïshena Esh, quelle est la différence avec le feu? Des Koachacher Mouravbo, où il y a une force extérieure qui s'associe au feu, c'est-à-dire le vent qui va pousser le feu et va faire brûler telle ou telle chose. Umamoncha, c'est ton argent, tu as allumé le feu, tu es responsable. Ushmirato Alecha, et tu te dois de le garder. Et donc, si tu as allumé un feu et que par un vent fréquent, le feu s'est propagé, tu dois payer le dégât. Alors, Hanename, là aussi pour le couteau, pour la pierre, le poids, puisqu'il y a une force étrangère qui s'associe au couteau, ou mamoncha, c'est ton argent, shmirato, alecha, tu dois de le garder. Donc c'est sûr qu'on est chayav comme le esh, et il n'est pas nécessaire de la prendre par un tzad hachave shebaem. Le tzad hachave shebaem, ça veut dire il y a un point commun pour inclure autre chose qui n'est pas ni shor, ni bor, ni mav'e, ni esh. Mais on ne va pas inclure esh, on dirait un synonyme de esh, dans ce cas-là c'est exactement comme esh, c'est exactement comme le feu. Quelle différence si c'est le feu qui se propage avec un vent habituel ou un couteau ou une pierre qui sont tombés avec un vent habituel, un vent fréquent. Là, donc tu es obligé de dire que si on vient inclure la pierre ou le couteau, c'est batar de naïché, c'est qu'une fois que la pierre ou le couteau sont tombés, ils ont endommagé. Et encore, on peut se poser une question, comme nous l'avons vu, tout obstacle qui a été posé dans le domaine public, quel est son digne? Et là, nous avons la marloquette entre Rav ou Shmuel, dans le cas où on n'a pas été mafkir, c'est-à-dire, comme la Gemara nous dit, idafkirinu, si on a été mafkir, c'est-à-dire si on se détache de la propriété de cette pierre ou de ce couteau, alors ben les Rabben et Shmuel Aïnoubor, aussi bien d'après Rav que Shmuel, tout obstacle posé dans le domaine public, on a ensuite rendu efker, c'est comme un bord, un puits, comme un obstacle, et donc de la même manière, Maïshena Borj Kentrilat Asiot Nezek, la particularité de bord, c'est que dès qu'il a été construit depuis le début, dès qu'on a creusé le bord, c'est Asiato Nezek, c'est pour un dégât. Umamoncha ou Shmirato Alechai, c'est ton argent, tu te dois de le garder. Hanename, le couteau, la pierre aussi. Trilat Asiatan le Nezek, c'est Trilat Asiato le Nezek, c'est-à-dire dès qu'ils ont été posés sur le toit, sachant qu'ils pouvaient tomber.
c'est comme s'ils ont été posés dans un endroit où ils vont endommager. Donc c'est comme si dès le départ ils ont été faits les nezek pour endommager. Ou mamonra, c'est ton argent, shmirato alecha, tu dois le garder. Donc de la même manière que bor on est chayav, ça aussi c'est bor. Et il n'est pas nécessaire d'un tzad achavé, d'un point commun pour inclure le cas de la pierre. Donc on est obligé de dire, il a des loav kirim, on ne l'a pas rendu efker. Là on se retrouve avec la marloquette de Rav ou Shmuel. Shmuel pense que c'est comme bor, Rav pense que c'est comme shor. Donc les Shmuel, d'après Shmuel de Hamar, Kulom Bor Olamad, nous qu'on a tout appris de bor, c'est-à-dire que même ce cas-là, c'est comme un bor. Alors Aïnou bor, ça revient au même, c'est bor, ce n'est pas un tzad, on n'a pas besoin du tzad achavé chez Bahem. De même pour Rav, on dira la même chose, c'est Haïnou shor. Alors l'Agma répond, les Olam, on reprend, on va dire des afkirinu. On l'a rendu efker, c'est-à-dire un homme a posé un couteau, une pierre ou un poids sur son toit. Et il savait qu'avec un coup de vent fréquent, habituel, le couteau, la pierre allait tomber. Malgré tout, il a laissé cette pierre, il a laissé le couteau est tombé et a endommagé. Quand est-ce qu'il a endommagé? Une fois posé et une fois qu'il a déjà rendu efker le couteau. Donc la question était, mais c'est bor, c'est le cas du bor, et nous avons vu que bor on est chayav, il n'est pas nécessaire de la prendre par un tzad hachem, par un point commun. L'agma répond, velo damou les bor, ça ne ressemble pas au bor. Pourquoi? Dans le cas de bor, il n'y a pas de force extérieure qui s'associe au bor. J'ai creusé un trou, et le dommage a été fait à cause de ce trou. Il n'y a personne qui a poussé qui que ce soit dans le trou, il est tombé tout seul. Tomar be'ane, shekoachacher meurav baem, alors que Avno sakinu masao, la pierre, le couteau ou le poids, il y a une force extérieure qui s'est associée, c'est-à-dire le vent qui l'a poussé. C'est vrai que tu vas la prendre par le esh, par le feu, esh tochiyar, on apporte une preuve du feu, tu vois que le feu il y a encore chacher mourav bo, on est chayav, donc de même pour Avno sakinu masao, mais tu pourras poser la question, mal esh ken darkol lech ou lazik, le feu a l'habitude d'avancer, darkol lech ou lazik, d'avancer et d'endommager, alors qu'une pierre, un couteau ne bouge pas. Malgré tout, bord tochiyar, on pourra apporter une preuve du bord du puits, dire tu vois que le puits ne bouge pas et pourtant on est chaya. Donc chazaradin, on revient, c'est-à-dire l'un n'est pas comme l'autre, le point fort ici n'est pas le point de bord, ce n'est pas comme esh, le point de esh n'est pas comme bord, et donc on est obligé de revenir au tzad hachem, le point commun, c'est que Darkan Leazik, et donc de même on dira pour la pierre, le couteau et le poids qui ont été posés de Rosh Gago et qui sont tombés Beruach Metsuya, même s'ils ont endommagé une fois posés après qu'il l'ait rendu Efker, c'est vrai que c'est un bord, mais j'ai besoin du point commun du Tzad HaShaveh Shebahem, c'est-à-dire je ne peux pas l'apprendre de bord tout seul, j'ai besoin de bord et de Esh pour apprendre ce cas-là, et c'est ce que le Tana de la Mishnah voulait inclure d'après Abaye. Rava Amar, Rava nous dit non. D'après Rava, on vient inclure le cas d'un puits qui a roulé dans les pieds d'un homme et les pieds d'une bête. C'est-à-dire, un homme a posé une pierre dans le domaine public. La pierre à cet endroit-là n'a pas endommagé. Ensuite, un homme ou une bête sont passés, ont donné un coup de pied, et la pierre a fait quelques mètres, et ensuite, là où elle s'est arrêtée, c'est là-bas qu'elle a endommagé. Ensuite, une personne a reçu un nezek à cause de cette pierre, à cause de ce bord, donc à Midgalgel, Beragladam, et ça, on ne peut pas la prendre de bord lui-même, comme nous allons le voir, on a besoin de la prendre du point commun du Tzad HaShaveh Shebahem. Hechidame demande l'agma de quel cas il s'agit, d'Afkirinu, s'il s'agit donc d'une pierre qui a été rendue Efker, Ben Rab, Ben Shmuel Aïnou bord, aussi bien d'après Rav que Shmuel, c'est bord, donc on n'a pas besoin du Tzad HaShaveh Shebahem, c'est bord, c'est comme bord. Quelle différence avec bord ou bord? Le début qu'on a creusé, c'était pour dire qu'il était prêt à causer un dégât, ou tu dois le garder. Là aussi, dès le début, il a été fait pour endommager, c'est-à-dire dès que tu poses une pierre dans un domaine public, tu sais que cette pierre peut ensuite endommager, un homme peut aussi la déplacer, endommager, tu dois la garder. Et donc, c'est comme bord, tu n'as pas besoin du tzad HaShaveh. Alors la Gemara reprend, et là de l'Afkirinu, on va dire que tu n'as pas rendu Efker. Alors d'après Shmuel, Damakulam Boralmanu, ça reste bord. La Gemara nous dit, Léolam d'Afkirinu, on reprend, on va dire que il a été mafkir.
Vélo d'Amelébor. Et on a besoin du tzad hachavé shebem. On ne peut pas la prendre de bord tout seul. On doit la prendre de bord et de autre chose. D'après Abaye, on avait vu que pour la pierre Nosakino Masao, on avait appris de bord et de esh. Là, pour bord à Medgalgel, on va la prendre de bord et de shor. Comment ça? Tu vas dire, peut-être c'est comme le puits, de la même manière que le puits ou tout obstacle. Donc tu es responsable du dégât, de même pour la pierre que tu as posée qui a ensuite roulé. On dira non, Malebosh, Ken Masav Garmulo pour le puits, c'est Maasav, c'est son action qui a causé, qui a été le Gorem, puisque cet homme-là a posé cet obstacle, ou cet homme-là a creusé un puits, donc par son action, il y a eu un dégât. Alors que là, pour la pierre qui est midgalgel, beragle adam regle beima, Thomas be'aneshen masav garmulo, ce n'est pas son action, puisque c'est le pied de cet homme qui a poussé cette pierre, ou le pied de la bête qui a poussé cette pierre qui a ensuite causé le dégât. C'est vrai que ça ne ressemble pas au bord, mais l'Agma nous dit, je t'apporte une preuve du taureau. Le taureau, n'est-ce pas que ce n'est pas l'action de l'homme, c'est son taureau qui est endommagé, pourtant tu es responsable, donc de même pour la pierre. L'Agma dit, d'accord, mais maléchor, c'est quand même différent de shor, parce que shor, l'habitude du taureau, c'est de darko, d'avancer, l'éler ou lazik, son habitude c'est l'éler d'aller d'endommager, alors que la pierre ne bouge pas. Alors on te dira, bord tochière, on t'apporte une preuve du puits. Et donc, Chazar a dit, noraïzé keraïzé, donc on revient. L'un n'est pas comme l'autre, la khumra de shor, qui est darkol l'echulazik, n'est pas comme bord, parce que bord n'est pas darkol l'echulazik, la khumra de bord, masav garmulo, on ne la retrouve pas dans le shor, mais en tout cas, le point commun est que darkan leazik, et donc de même, on va inclure une pierre qui est galgel, beragle adam, beragle beima, on est aussi chayav. Ça, c'est ce que donc Rava veut inclure de la Mishnah. Troisième explication, Ravada Barahava nous dit, Amar, notre Mishnah qui nous dit Atzad Hashaveh Shebaim, dire le point commun, ce que nous allons apprendre grâce à tous les cas au point commun de ces 4 Avot Nezikim, et qu'on ne peut pas apprendre de Shor tout seul, de Bor tout seul, de Mavé tout seul, ou de Esh tout seul. C'est quoi d'après Ravada Barahava, les Itouye pour inclure Adetania, ce que nous avons appris dans la Braïta, Kolelu Shamu Potkim Biboteem, dans tous les cas où, dire tout ce qu'on a dit, Kolele Shamrou, tout ce que nous avons dit, comme par exemple Potkim Biboteem, ceux qui ouvrent leur, Rashi traduit comme une sorte de tuyau, où les eaux sales sortaient de la maison vers, ou des cours vers le domaine public. Vegorfin Maroteem, où ils enlevaient leurs déchets, leurs décharges dans le domaine public. En été, on n'a pas le droit de sortir des eaux sales dans le domaine public ou de sortir des déchets. Pourquoi? Puisque la rue, comme nous explique Rashi, est propre et nous n'avons pas le droit de l'abîmer, de la salir. Mais en hiver ou de toutes les manières, il y a donc de la boue dans les rues à cause des pluies. Les rues ne sont pas propres, là yeshlem reshut, nous avons le droit de jeter les eaux sales dans le domaine public. Malgré tout, afalpishi birshut. Bien que nous avons le droit, nous dit la Braïta, si ces eaux sales ont endommagé, si les déchets ont endommagé, on doit payer le dégât. Et ça, c'est ce que nous allons inclure de la Mishnah, qu'on ne peut pas apprendre de shor, de bord, de esh, de mavé. Eridame demande l'agma, dans quel cas ces eaux sales, par exemple, ont endommagé. Si c'est lorsqu'on les a fait sortir, donc lorsqu'ils sont sortis de la maison Kochohu, c'est sa force, c'est-à-dire un homme qui verse de l'eau vers l'extérieur, et cette eau endommagée, c'était par la force de cet homme-là, donc c'est Adam. Et Adam, c'est marqué dans la Mishnah, d'après Rav dans le début de la Mishnah, d'après Shmuel peut-être la suite, à la fin du périple comme nous l'avons vu, et la bâtard de Naïché. Dit la Gemara, on parle dans le cas où ces eaux sales ont endommagé, une fois que ces eaux se sont posées, donc ce n'est pas l'action de l'homme, ce n'est pas le koach au nom de l'homme. Hechidame, la Gemara reprend, mais de quel cas il s'agit? D'Afkirinu, s'il y a eu Hefker, donc il a détaché sa responsabilité, sa propriété de ces eaux, de ces déchets, Ben Rab Neshmuel Ainubo.
Aussi bien après Rav que Shmuel, c'est bord, Maïshina bord trilat nezek. Donc pourquoi la prendre du tzad achavé? C'est comme le bord. De la même manière que bord trilat nezek, dès qu'on a creusé, le bord était prêt à causer un dégât. Ou mamonchas ton argent, shmirato lechat doit le garder, namet trilat nezek mondre shmirato lechat, là aussi. Dès que tu as jeté cela dans le domaine public, tu sais que ça peut endommager, c'est ton argent, tu dois le garder, donc tu es responsable. C'est comme bord, je n'ai pas besoin d'apprendre par le tzad achavé le point commun. Et là, des lois afkirinu, alors on dit l'agma, on est obligé de dire que tu ne l'as pas rendu efker, mais toujours d'après Shmuel, dermakulam bourlaman, donc ça revient à bord. Alors l'agma dit le olam d'afkirinu, on parle dans le cas où on a été mafkir. Seulement vélo d'amener les bords. Ça ne ressemble pas à bord. Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas la prendre de bord? La Gemara dit, mais les bords, parce que creuser un trou dans le domaine public, tu n'as pas le droit. Alors que Thomas Banedi Birchut, là, on voit qu'en hiver, on a le droit de jeter ses eaux sales, les déchets dans la rue. Donc peut-être que, dans ce cas-là, même ça endommagé, tu n'es pas responsable. En tout cas, tu ne peux pas la prendre de bord. Alors c'est pour cela que j'ai besoin du tzad achavé, de dire, je ne peux pas la prendre du bord, mais je vais la prendre grâce aussi au shor, qui vient prouver le contraire, puisque le shor, toute personne a le droit de marcher avec son taureau dans le domaine public. C'est comme nous dit Rashi, avec la permission du Beddin. Et malgré tout, si ton taureau est endommagé, tu dois payer. Donc là aussi, les eaux sales ont endommagé, tu dois payer. Alors on va dire, mais si tu veux la prendre de Shom, ou Lazik, le taureau a l'habitude d'avancer et d'endommager, alors que les eaux n'avancent pas. Alors je te dirais, Bortochier, je t'apporte une preuve du puits. Vechazaradin, et on revient. L'un n'est pas comme l'autre. Le point commun, c'est que Darkan, Lazik, et donc de même, lorsque tu jettes de l'eau dans le domaine public, tu jettes des déchets dans le domaine public, même si tu as le droit en hiver, si ces eaux ont causé un dommage, tu te dois de payer le dégât. Quatrième réponse que nous rapporte ici Ravina. Ravina nous dit le tzad achavé shebaem leituye hadetnan pour inclure ce que nous allons voir dans la Mishnah. Kotel vailan shenaflur shtarabim, un mur ou un arbre qui sont tombés dans le domaine public, viziku, ils ont endommagé patoum et les chalem, tu es dispensé, je suis propriétaire du kotel, du mur, de l'arbre, sont dispensés de paiement. Natnuzman lakutz et ha'ilan, si le Bedin lui a donné un temps pour couper l'arbre, velistor et kotel, pour détruire le mur, puisque déjà on s'était aperçu que le mur était branlant, que l'arbre allait tomber. On lui a donné un temps, on lui a donné un mois pour couper, ou une semaine pour couper. Venaflou, betochazman, et l'arbre ou le mur sont tombés pendant ce délai. Vizikou, ils ont endommagé. La patour, on est quand même patour, étant donné que c'était dans le délai. La razman, mais après le délai, chayav, on est chayav. Et donc on est chayav du dégât, ça c'est ce que nous allons apprendre par le tzad achavé shebem. Mais là encore, la Gemara dit, mais de quel cas il s'agit? Des afkeresi, une fois que l'arbre ou les pierres sont tombées, il a rendu efker l'arbre ou les pierres. Alors ben le Rav Mishmela il nous bord, donc tu n'as pas besoin de la prendre par un tzad achavé shebem, tu peux la prendre de bord tout seul. Maïshena bord des zikom matsui shmirato alecha, name zikom matsui shmirato alecha, de la même manière que le bord c'est zikom matsui, c'est-à-dire c'est fréquent le dégât d'un puits, et c'est ton argent, tu te dois aussi donc de payer le dégât. Donc de même pour le mur ou l'arbre qui sont tombés, zikom matsui shmiratan alecha. Rashi soulève juste une petite question. Nous venons de voir ici que bord, c'est Hezeko Matsui, c'est-à-dire c'est l'habitude, comme dit Rashi, que les bêtes vont tomber dans un trou. Pourtant, plus haut, on avait dit que c'était Regel Hezeko Matsui, c'est le pied qui endommage sur son chemin, donc le dommage, le Hezek est fréquent, et pas le bord. Alors Rashi dit que ce n'est pas une question. Parce que bord, c'est vrai qu'il est Hezeko Matsui, mais il n'est pas autant que le Regel. Donc par rapport à Regel, on considère que non, que bord ce n'est pas Hezeko Matsui, mais par rapport au cas de bord tout seul, on dit que c'est quand même Hezeko Matsui. Donc là aussi Hezeko Matsui, que de la même manière qu'une bête va tomber dans un trou, donc là aussi, dire une bête ou un homme peut être endommagé par un mur ou par un arbre qui sont tombés. Ou shmiratan lecha, donc tu te dois de le garder. Là aussi, tu dois donc payer. Je n'ai pas besoin du tzad achavé, c'est comme bord. Idelo afkerinu, si tu n'as pas rendu efker le mur ou l'arbre, alors les shmoy damakulam borlamanu, ça reste bord. Et nous bord là, me répond l'olam d'afkerinu. Seulement l'odam et les bords. Je ne peux pas la prendre de bord tout seul. J'ai besoin du tzad achavé. Pourquoi? Le bord, dès qu'il a été creusé,
déjà, on pouvait attendre le dégât de ce bord. Dès qu'il a été fait, il était prêt à causer un dégât. Tomar be'ane shen trilat asiyatan lezek. Alors que l'écart rapporté ici de l'arbre et du mur, ce n'est pas trilat asiyatan lezek. Lorsque on a construit ce mur, où on a planté cet arbre, ce n'était pas les nezek. C'est ensuite lorsqu'ils sont tombés. Donc c'est vrai que tu vas m'apporter une preuve shor yochiach du taureau qui n'est pas non plus nezek. Pourtant je suis responsable. Je te dis maleshor shkenderkol ler lazik. Tu auras l'habitude d'avancer alors que l'arbre, le mur n'avance pas. Alors je te dirai bor tochiach vechazar adin. Et donc je ne peux pas la prendre de bord tout seul ni de shor tout seul. Je vais la prendre de bord et de shor par le point commun comme nous l'avons vu. Donc la Gemara ici a expliqué de 4 manières. Qu'est-ce que le Tana voulait nous dire à Tzad Hashaveh Shebahem, le point commun entre les Arba Avot Nezikim, c'est que Darkan Leazik, et donc on peut inclure tout ce qui est Darkan Leazik, que tu te dois donc de garder, et que si tu ne gardes pas, tu devras payer comme les Arba Avot Nezikim. Et donc les 4 réponses de la Gemara, comme celle de Abaye, la pierre, qui a été posé Berosh Gago, qui est tombé Borach Metsuya, ou comme dit Rava, le bord qui a roulé, une pierre qui a roulé dans les pieds d'un homme et d'une bête, ou comme Ravada Barahava, c'est-à-dire les ossales qu'on a le droit de jeter et de sortir dans le domaine public en hiver, ou bien comme nous l'explique ici Ravina, le mur ou l'arbre qui sont tombés. Donc ceci, on va l'apprendre, ces 4 cas, on va les apprendre de la Mishnah, non pas de bord tout seul, de shor tout seul ou de esh tout seul, mais du point commun des Arba Avot Nezikim. Donc chaque cas, nous avons vu parfois c'est le point commun entre bord et shor, parfois entre bord et esh. La Gemara continue, nous avons vu que chez Izik Rav Amazik, le Tana de la Mishnah nous a dit, lorsque un des 4 Avot Nezikim a endommagé, Rav Amazik. Le Mazik, c'est-à-dire celui qui a endommagé, ou le propriétaire de ce qui a endommagé, le propriétaire de la bête, doit payer, rembourser le dégât. La Gemara s'étonne sur le Lachon, Chav Hamazik. Chav Hamazik, demande la Gemara, Chayav Hamazik, mais on devrait dire Chayav. Que signifie Chav? Chav n'est pas, ce n'est pas l'habitude du Tana d'utiliser ce terme-là dans le sens de dire Chayav qu'il doit payer, il doit payer un dégât. Amar Rabuda, Rav Rabuda répond au nom de Rav Haïtana Yerushalmihu. Ce Tana, c'est un Tana qui habitait Yerushalayim, des Tané Lishna Kelila. Les Tanaïm de Yerushalayim avaient l'habitude d'enseigner un Lishna Kelila, c'est-à-dire un langage léger, un langage court, un langage rapide. Et donc c'est pour cela qu'eux avaient l'habitude de dire Chav et non pas Chayav. Ensuite, nous avons vu les Shalem Tashlume Nezek, qu'on paiera le remboursement du dégât, Bemetav Haaretz, du meilleur de la terre. Donc nous allons expliquer que signifie du meilleur de la terre. Metav Haaretz, cela veut dire du meilleur de la terre, si le mazik va rembourser avec de l'argent. C'est sûr qu'il peut donner de l'argent, mais lorsqu'il veut payer avec un terrain, il devra payer du meilleur des terrains. Du meilleur des terrains de qui? Puisque, comme nous allons le voir, les terrains ont plusieurs qualités. Il y a des terrains qui sont plus fertiles, d'autres qui le sont moins, en fonction aussi des emplacements. Donc le terrain qui est le plus fertile, le plus demandé, c'est ce qu'on appelle le idit, le meilleur. Le moins demandé, c'est ziborite, et ce qui est moyen, c'est bénonite. Il est évident que lorsqu'on va payer avec un morceau de terrain, si c'est du idit, on devra donner une superficie moins grande que si c'est du zibourite, puisque le prix de la zibourite, le terrain, est moins cher que le terrain de la idit. Ce que nous allons voir ici à travers la braïta et la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est est-ce qu'on regarde le meilleur des terrains du mazik ou du nizak. Tanou Rabbanan, nous avons une braïta. La Torah nous dit Metav Sadeu, du meilleur de son champ. Ou Metav Karmo, du meilleur de sa vigne, Yeshalem, il payera. Metav Sadeu Shel Nizak, ou Metav Karmo Shel Nizak, de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, le meilleur du champ, du Nizak, de celui qui a été endommagé, le meilleur de la vigne, celui qui a été endommagé. Et la Gemara avait compris, d'un premier abord, comme nous allons le voir tout de suite, que d'après Rabbi Ishmael, cela veut dire que si
une bête, par exemple endommagée, a mangé dans le terrain, on va dire la bête de Réhouven a mangé dans le terrain de Shimon, a mangé dire, les fruits de la vigne de Shimon, on va évaluer le dégât en cherchant la plus belle vigne du terrain de Shimon. C'est pour cela que l'Agma va s'étonner, mais le Nézek n'était pas du meilleur raisin de la plus belle vigne. Il faut évaluer en fonction du dégât lui-même. Nous reviendrons sur Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer le Bakatouv la legabot le nizekim mina edit. Rabbi Akiva vient dire non, le pasouk est venu nous enseigner que on doit payer un dégât mina edit du meilleur. Vekal va chomer le Ekdesh à plus forte raison pour le Ekdesh. Donc Rabbi Akiva nous dit on doit payer du meilleur du mazik, c'est-à-dire d'après Rabbi Akiva on va évaluer le dégât comme il est. Donc on voit là les fruits qui ont été mangés, on va évaluer combien il y avait de fruits avant, combien il y en a maintenant, quelle a été la perte, le dégât. Mais ensuite, on devra payer avec le meilleur du terrain du mazik, du propriétaire de la bête qui a endommagé. Et Kalva Chomer, à plus forte raison, le Ekdesh pour le Ekdesh, et nous verrons ça, Bezrat Hashem Davzaïn, que signifie Kalva Chomer le Ekdesh. Donc la Gemara va reprendre d'après Rabbi Ishmael. On a compris que si la bête a mangé on va dire une arouga, c'est-à-dire une rangée dans le terrain de Shimon, on va évaluer la meilleure rangée du terrain de Shimon ou la meilleure vigne de Shimon. C'est pour cela que la Gemara demande Rabbi Ishmael Achal Shmena Meshalel Shmena, si la bête a mangé un fruit bien beau, bien gras, Meshalem Shmena, il va payer ce beau fruit, mais Achal Krusha, s'il a mangé un mauvais fruit, Meshalem Shmena, il paiera aussi du meilleur. Ce n'est pas juste, ce n'est pas logique. Amar Ravidi Baravin, Ravidi Baravin répond Achab Maskinan, Kekon Shachal Aruga Ben Arugot. On parle dans le cas où la bête a mangé une rangée parmi les rangées, Velo Yadinan. Et on ne sait pas, Krusha, si c'était une rangée qui était, donc pas très mûre, pas très grosse, pas très belle, Achal Ishmena, ou une bonne rangée, donc de beaux fruits. Et là, on dira, Meshalem Shmena, on paye du meilleur. En fonction du meilleur, on va regarder la meilleure rangée. Mais là aussi, Amarava Rava s'étonne. Et dit, Umaïlu Yadina de Krusha Achal, si nous savions que la bête a mangé le Krusha, c'est-à-dire des fruits faibles, des fruits qui n'étaient pas très beaux. N'est-ce pas que l'Omeshalem et la Krusha, le mazik, n'aurait dû payer que, en fonction des fruits, donc 1 kilo de fruits qui ne sont pas très beaux, ce n'est pas le même prix qu'un kilo de fruits qui sont bien gros, bien mûrs. Maintenant qu'on ne sait pas, tu vas dire, Mishalem Shmena, qu'on paye du meilleur, on devrait faire appliquer le dit de celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc, au Nizak, à Shimon, d'apporter une preuve que les fruits qui ont été mangés étaient de beaux fruits. Donc la Gemara reprend et nous dit non. En vérité, Rabbi Ishmael n'a jamais dit qu'on va évaluer le dégât en fonction du meilleur des terrains, du meilleur de la rangée de Shimon. Si la bête a mangé dans cet arouga ou dans cet arbre-là, on va évaluer le dégât en fonction de cet arouga ou de cet arbre. Seulement, la marloquette entre Rabbi Ishmael, voici ce que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva viennent nous dire, c'est dans le cas Kigon Shaita Idit des Nizak et Ziburit des Mazik. C'est-à-dire, le Nizak avait, le Nizak on va l'appeler donc Shimon, et le Mazik on va l'appeler Réhouven. Réhouven a plusieurs terrains. Il a du Hidit et du Ziburit. Shimon, son meilleur terrain, son Hidit, n'arrive pas à plus que la Ziburit de Réhouven. Donc le beau terrain de Shimon, du Nizak, est en vérité le moins bon chez Réhouven. Et lorsque maintenant Réhouven doit payer à Shimon, il doit payer en fonction du plus beau de ses terrains à lui, de Réhouven, et donc payer son Hidit, ou bien il va payer en fonction des terrains de Shimon, et donc il peut payer avec le Ziburit. Ou Behak appliqué, c'est là leur marloquet. Donc, quand Shaita Hidit des Nizak, le meilleur du Nizak, celui qui était endommagé Shimon, comme le moins bon du Mazik. Ou appliqué Rabbi Ishmael Savab des Nizak, Shaiminan. Rabbi Ishmael pense qu'on va évaluer en fonction du Nizak, en fonction de Shimon.
Et Rabbi Akiva, ça va, peut-être mazik shaimilan. Rabbi Akiva dit non, en fonction du mazik, du meilleur, du mazik, de celui qui est endommagé, du propriétaire de la bête. Quelle est la raison de l'un et de l'autre? Maïtama de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, Nemar sadelemata, Nemar sadelema, c'est-à-dire dans le même pasouk, c'est marqué, Ki yaver ish sadeh o kerem v'shilachet beiru bi'er bisdeh acher, ensuite metav sadeh ou metav karmo yishalem. Donc c'est marqué 2 fois sadeh. C'est marqué une fois sadeh ou bi'er bisdeh acher, c'est-à-dire la bête à manger dans un autre champ, et c'est marqué il payera du meilleur de son champ. On ne sait pas de son champ de qui, est-ce que c'est le champ du mazik ou du nizak. Donc Rabbi Ishmael dit par la Gzera Shava, on va dire Nema sadeh matav, nema sadeh mal, c'est marqué sadeh en bas, metav karmo du meilleur de son champ, il payera metav sadeh ou metav karmo yishalem. Et c'est marqué sadeh lema ala ou bir bisdeh acher. Donc tu vas dire ma sadeh amor lema ala de nizak, de la même manière que le champ en haut. C'est-à-dire la bête à manger dans le champ d'un autre, c'est le champ du Nizak, celui qui a été endommagé. Donc, le matin des Nizak. Donc, Metav Sadéou, le meilleur du champ de qui? De Shimon du Nizak. Et donc, Rouven n'est pas obligé de donner plus que son zibourite. Rabbi Akiva a dit non, Metav Sadéou, Metav Karmo Yishalem. Metav Sadéou, son champ à lui, ou Metav Karmo Yishalem à lui, des hards des Kameshalem de celui qui paye. Et donc, d'après Rabbi Akiva, il devra payer le meilleur de son terrain à lui, du terrain de Rouven. Alors c'est vrai que nous avons une Gzera Shava, et nous avons aussi le Pasouk, Metav Sadou, Metav Karmo, dire d'un côté la Gzera Shava est comme Rabbi Ishmael, mais le Pasouk, le meilleur de son champ, on entend plus comme Rabbi Akiva. Alors l'Agma va nous dire que Rabbi Ishmael va utiliser les deux, et le Pasouk et la Gzera Shava. D'une manière générale, on garde la Gzera Shava, mais parfois on va tenir compte du Pasouk dans le cas que nous allons voir. Rabbi Ishmael a un Gzera Shava, va un Ekra, j'ai besoin et de la Gzera Shava et du Pasuk. An Gzera Shava Keleka-Mina. Donc la Gzera Shava vient me dire, lorsque le meilleur champ de Shimon, du Nizak, est comme le moins bon de Réhouven du Mazik, Réhouven doit payer le Ziborite le moins bon, puisque c'est le meilleur de Shimon. Et ça, je l'apprends de la Gzera Shava. Seulement à Anekra, le Pasuk, j'en ai besoin aussi dans un cas particulier. Dans le cas où Réhouven a un terrain qui est très bon, Hidit, et un terrain qui est mauvais, qui est Ziborite. Shimon a lui aussi un terrain Hidit, très bon. Mais le Hidit de Shimon est meilleur que le Ziborite de Réhouven, que le moins bon de Réhouven, mais n'est pas aussi bon que le Hidit de Réhouven. Et donc là, la question se pose d'après Rabbi Ishmael qui dit que généralement on regarde en fonction du Nizak, mais là, pour le Mazik, il ne peut pas donner la Ziborite, puisque la Ziborite n'est pas aussi belle, le terrain n'est pas aussi beau que le Hidit du Nizak de Shimon. Donner son Hidit, c'est-à-dire que Réhouven donne son Hidit à lui, sa Hidit à lui, ça non plus on ne peut pas le dire, puisque la Hidit de Réhouven est bien plus belle que la Hidit de Shimon. Donc c'est pour cela que nous dit Rabbi Ishmael, j'ai le pasuk à un écran. Metav Sadéou, pour nous dire que dans ce cas-là, Réhouven devra payer le meilleur de son champ. Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas payer avec la Ziborite, parce que la Ziborite n'est pas au même niveau que le meilleur de Shimon. Donc dans les mots de la Gemara, Kegon de Hitle, les Mazik Hidit, le Mazik a Hidit, un terrain très beau, Ziborite, un terrain qui n'est pas fertile, qui n'est pas bon. Veidit la Nizak, et il y a un Hidit au Nizak, seulement Ziborite des Mazik, le Shavek Hidit et Nizak. La Ziborite du Mazik de Réhouven ne vaut pas autant que la Hidit du Nizak, et on peut rajouter, comme c'est rapporté dans d'autres versions, et la Hidit du Nizak n'est pas aussi une grande aussi bonne que la Hidit du Mazik. Et là on dira des Meshalem le mimetav d'idée, que là Réhouven devra payer du meilleur de son terrain à lui, de l'omatsea marlé, puisqu'il ne peut pas lui dire ta'ad gabé meziborit, et là gabé mimetav, il ne peut pas dire viens prendre du ziborit, puisque ce terrain que Réhouven a est par rapport à Shimon considéré comme de la ziborite, donc il est obligé de lui donner le meilleur de son terrain. Ça c'est ce que pense donc Rabbi Ishmael, grâce au Pasouk. Donc d'un côté j'ai la Gzera Shava, mais j'ai aussi le Pasouk qui vient me dire que dans ce cas-là, on tient compte du Mazik. Donc là nous avons compris la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc dans le cas où le meilleur terrain de Shimon, qui est le Nizak, qui a été endommagé,
correspond au moins bon de Réhouven, le mazik, là, d'après Rabbi Ishmael, on payera avec le moins bon du mazik, la zibourite du mazik, puisque c'est la meilleure du nizak, mais d'après Rabbi Akiva, le mazik devra payer du meilleur de ses terrains. Dans le cas où le terrain de Shimon, le Hidite, est entre la zibourite et la Hidite du mazik et de Réhouven, là nous n'avons pas de marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils sont tous les deux d'accord que Réhouven devra donner du meilleur de son terrain. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec Rabbi Akiva, nous expliquerons quel est le Kalvachomer, la Egdesh, que nous verrons Bezrat Hashem dans le DAF qui suivra. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Vav. Donc il y a beaucoup de cas où les animaux peuvent endommager, et que si les animaux ont endommagé, leurs propriétaires ont l'obligation de payer. Dans la Torah, on retrouve 3 sortes de dégâts causés par les bêtes. C'est ce que nous avons vu dans la Gemara: Keren, la corne, Shen, la dent, Regel et le pied. Ceci est appelé dans la Gemara comme les avot, les pères. Pourquoi? Puisque ce sont les cas marqués dans la Torah. Les avot nezikim sont différents l'un de l'autre, et donc c'est pour cela que les halachot des avot nezikim sont aussi différents. Le montant du paiement et aussi l'endroit où le dégât a eu lieu, et d'autres dinim, comme nous l'avons vu et nous le verrons dans la Gemara, et comme le rapportent aussi les poskim. Tout autre dégât qui peut être causé par les animaux sont considérés comme des toldot, comme des dérivés de ces 3 avot, Keren, Shen, Varegel, et là aussi le propriétaire responsable du dégât. Ceci est appelé toldot, étant donné que l'obligation du paiement n'est pas marquée explicitement dans la Torah, mais il ressemble au avot. Toute action de dommage causée par une bête doit être vérifiée par ses caractéristiques. Est-ce que ceci ressemble à Keren, à Shen, Regel, et pour donner par la suite les dynimes de Keren, de Shen, de Regel, comme nous le verrons.